Bonjour et bienvenue sur la chaîne TechLab. Donc aujourd'hui pour notre cours sur Excel, on va voir comment mettre à jour les données du tableau croisé dynamique, comment afficher les valeurs supérieures à 1500 dans le total, c'est-à-dire appliquer une contrainte, comment changer la couleur du tableau croisé dynamique et comment ajouter une colonne moyenne générale. Donc, en guise de synthèse, voilà ce que nous allons voir sur notre tableau croisé dynamique. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est à partir de cette liste de données. Donc, je vais créer un tableau croisé dynamique. Donc, pour créer un tableau croisé dynamique, rien de plus simple, je clique sur le tableau. Je vais à l'onglet insertion. Je clique sur le tableau croisé dynamique. Je valide les options nouvelle feuille. Donc, automatiquement, je l'ai. Donc, ici, j'ai le compte tableau croisé dynamique. Donc, ici j'ai les items, ici j'ai les étiquettes. Donc, je vais prendre l'étiquette, je vais prendre l'item canal, excusez-moi, donc je vais prendre l'item canal, que je vais mettre dans l'étiquette ligne. Je vais prendre aussi l'item gamme, que je vais mettre aussi en dessous de canal dans l'étiquette ligne. Donc, je vais prendre l'item prix que je vais mettre dans l'étiquette valeur. Et dernièrement, je vais prendre l'item catégorie que je vais mettre dans l'étiquette colonne. Donc voilà grosso modo le tableau croisé dynamique que j'ai créé. Donc vous, à partir des valeurs que vous avez et en fonction de ce que vous voulez mettre en rapport, donc vous pouvez créer votre propre tableau croisé dynamique. Donc, comment mettre à jour le tableau croisé dynamique? On avait déjà vu ça. Donc, pour mettre à jour un tableau croisé dynamique, donc rien de plus simple. Je vais venir sur mon table de données, mettre à jour un tableau croisé dynamique. On ne vient pas ici pour permettre, donc automatiquement, si je veux ici pour rentrer les données, donc automatiquement j'ai un message d'erreur. Nous ne pouvons pas modifier cette partie du tableau croisé dynamique. Donc, pour modifier une donnée ou des données sur un tableau croisé dynamique, donc je vais retourner au tableau source. Donc je vais revenir ici. Donc je vais changer le nombre que je vais changer. Par exemple ici, au niveau du prix, donc mon premier prix c'est 1000. Donc par exemple, je vais mettre une valeur un peu plus grande pour que ça soit visible. Donc je vais mettre par exemple 100 000. Maintenant, je retourne au niveau de mon tableau croisé dynamique. Donc ici, je n'ai pas l'apparition de 100 000. Pourquoi? Parce que les données ne sont pas mises en jour. Donc, pour que les données soient mises en jour, donc je vais venir ici, dans l'onglet analyse du tableau croisé dynamique. Donc, je vais venir ici au niveau de l'onglet analyse du tableau croisé dynamique. Et je vais venir ici sur actualiser. Je vais cliquer sur la petite flèche. Donc, j'ai deux options, actualiser et actualiser tout. Maintenant, je clique sur actualiser. Donc, automatiquement, vous voyez, donc automatiquement, cette donnée-là est mise à jour. Donc, voilà comment on fait les mises à jour des données dans un tableau croisé, Donc, il faudrait entrer les valeurs au niveau du tableau source. Ensuite, revenir sur le tableau croisé dynamique, aller à l'onglet analyse croisée tableau dynamique, venir ici sur actualiser et choisir actualiser pour que mon tableau croisé dynamique soit à jour. Donc nous allons voir comment afficher les valeurs supérieures à 1500 dans le total. Donc c'est-à-dire comment appliquer un filtre de valeurs sur mon tableau croisé dynamique. Donc je vais venir ici au niveau de étiquette de ligne, je vais cliquer sur la petite flèche à côté. Donc je choisis filtre s'appliquant aux valeurs. Donc je vais venir ici supérieur à combien? Supérieur à 1500 dans notre exemple ici. Donc je valide en cliquant sur OK et voilà. Donc ici vous voyez, donc je n'ai que des valeurs qui sont supérieures à 1500. Donc ici au niveau des totals généraux, donc je n'ai que des valeurs supérieures à 1500. Donc voilà le filtre que j'ai appliqué. Donc
Si je veux effacer le filtre, rien de plus simple, je retourne au niveau de mes étiquettes de données, filtre et effacer le filtre. Maintenant, on a vu comment créer un tableau croisé dynamique, on a vu comment appliquer un filtre, on va voir comment changer la couleur d'un tableau croisé dynamique. Pour changer la couleur d'un tableau croisé dynamique, rien de plus simple, je clique sur le tableau croisé dynamique. Donc j'ai l'apparition de deux onglets, analyse du tableau croisé dynamique et l'onglet création. Donc pour modifier, pour faire la mise en forme de mon tableau, je vais cliquer sur création. Donc ici j'ai style de tableau croisé dynamique. Donc je vais cliquer sur la petite flèche. Donc ici j'ai un ensemble de styles de tableau qui me sont proposés. Donc c'est à moi de choisir quel style de tableau que je veux. Par exemple, ce style-là me plaît. Donc je valide en cliquant sur OK. Donc j'ai changé la couleur de mon tableau. Si je veux changer sur un autre style, rien de plus simple, je clique ici. Donc avec la barre de défilement, donc je choisis un autre style de tableau pour voir le tableau qui me convient et je choisis le style de tableau. Donc on va voir à la fin comment appliquer maintenant une colonne moyenne. Ici vous voyez j'ai mes totaux généraux. Donc on va voir, donc je vais voir ici comment appliquer une colonne moyenne. Donc pour appliquer une colonne moyenne, rien de plus simple, je vais reprendre mon item prix que je vais mettre dans les valeurs. Donc j'ai prix 2. Donc maintenant c'est à partir de somme prix 2 que je vais changer en colonne. Pour faire cela, rien de plus simple, je clique sur l'item somme de prix 2. Je vais cliquer sur paramètres des champs de valeur. Donc ici j'ai un ensemble de champs de valeur qui me sont proposés. Ici qu'est-ce que je veux? Je veux les moyennes. Donc je vais cliquer sur moyenne et je valide en cliquant sur OK. Donc automatiquement, donc quand je vois mon tableau, donc ici j'ai somme prix et ici j'ai les moyennes. Somme prix et les moyennes. Donc j'ai moyenne prix 2, somme prix, moyenne prix 2. Donc ici j'ai les items, donc ici j'ai total somme prix et total moyenne prix 2. Donc ici j'ai le total, ici j'ai les moyennes. Donc j'ai les prix, aussi j'ai les moyennes. Donc voilà comment créer une colonne de moyenne. Donc pour changer le nom de mon item, rien de plus simple, je clique aussi sur moyenne de prix 2, toujours paramètre champ de valeur, et je vais ici non personnalisé, je vais changer, je vais effacer le 2. Maintenant si par exemple vous pouvez le changer moyenne, par exemple moyenne de prix ou bien moyenne de classe ou bien etc. Donc ça dépend des données que vous avez et vous validez en cliquant sur OK. Donc ici j'ai pris moyenne prix 2, donc mais j'ai tout juste moyenne prix. Donc ici quand je vois mon tableau, j'ai les prix, j'ai les prix, j'ai les somme prix, j'ai les moyenne prix, donc j'ai les somme prix, j'ai les moyenne prix pour chaque étiquette de données. Et à la fin j'ai les total somme et aussi la somme des moyennes. Donc voilà pour notre vidéo aujourd'hui. Donc on a vu comment mettre à jour les données d'un tableau croisé dynamique en guise de synthèse, comment appliquer un filtre d'une valeur supérieure à 1500, comment changer la couleur d'un tableau croisé dynamique, c'est-à-dire comment choisir un style de tableau croisé dynamique, et comment ajouter une colonne de moyenne. Donc cette vidéo c'est une vidéo en guise de synthèse. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à la prochaine vidéo pour un autre cours ou un autre tuto sur Excel.